En ce début de vidéo, j'ai envie de vous dire que j'ai raté mes lunettes, mais j'ose affirmer quelque chose qui ne sera pas officiel, en tout cas qui ne l'est pas encore, mais qui le sera bientôt. J'ose affirmer, et attention, possible spoiler, donc si tu n'as pas vu le trailer de No Way Home, ce qui serait très étrange, mais c'est tout à ton honneur si tu ne l'as pas vu. Si tu n'as pas vu le trailer de No Way Home, le premier ainsi que le deuxième, ou si tu ne veux pas entendre des petites théories ou des rumeurs par rapport à ce film-là, quitte la vidéo de suite. Ou justement, des informations ou des affirmations qui ne sont pas officielles. Parce que oui, j'ai inventé ce concept. J'ose affirmer qu'Andrew Garfield et que Tobey Maguire ne seraient pas dans No Way Home, mais seront dans No Way Home. Tu vas me dire, quelle est la nuance? La nuance, c'est que serait, c'est du conditionnel. Donc, nous ne sommes pas sûrs. Seront, c'est du futur. Ça arrivera. Pour moi, ça arrivera. Et c'est même pas pour moi, c'est que ça semble évident, en fait. Il y a tellement de choses qui convergent vers cette idée-là que tu te dis qu'il n'y a pas d'autre alternative possible. C'est pourquoi dans cette vidéo, donc, je vais essayer de te donner des petits arguments pour, si jamais tu n'es pas convaincu, essayer de te convaincre, pour le coup, et de t'affirmer. Pas de t'affirmer, mais en tout cas de te glisser l'idée que ça peut exister. Pour moi, ils y seront. Et pour la majeure partie des gens qui ont vu le trailer, ils y seront. C'est pourquoi, justement, commençons avec cette petite image-là. Qu'est-ce qu'il est choupi, qu'est-ce qu'il est mignon, ce petit Tom Holland. Mais il est triste. Pourquoi est-ce qu'il est triste comme ça? Parce qu'il est tout seul dans ce trailer. Bah oui, il est tout triste. Il avait fait le film avec 2 autres acteurs pour jouer Peter Parker, et pour le coup, il est tout seul dans le trailer, donc forcément, il est un petit peu triste. Évidemment, ce n'est pas du tout le cas. Pour moi, là, il a perdu quelqu'un, mais ce n'est pas le sujet. Peut-être qu'il a même perdu un Spider-Man, sachant que tu vois qu'il est tétanisé, et ça, on en a déjà parlé lors donc de l'analyse plan par plan, qui a quand même duré 53 minutes, donc si tu as 53 minutes devant toi, n'hésite pas à y aller. Moi, ça me ferait plaisir, bien évidemment, hein, mais tu n'es pas obligé de le faire. La vidéo est disponible, vas-y, si tu en as envie. Mais donc, ce petit bonhomme-là, il est dans le trailer. On le sait, c'est son film solo, puisque je vous rappelle que No Way Home est un film qui appartient à Sony, mais qui est en lien avec le MCU, donc le Marvel Cinematic Universe, donc le Marvel Studio, entre guillemets. Et justement, la question se pose avec le multivers, puisque le multivers, de toute façon, on sait qu'il arrive et qu'il est déjà en place depuis pas mal de temps, notamment depuis Thor, le monde des ténèbres, où justement, t'avais Eric Selvig qui t'expliquait les différentes terres, même dans Far From Home, on t'explique qu'il y a plusieurs terres différentes, dans le film Doctor Strange 2, on te propose le mot multivers, et Doctor Strange 2 s'appelle In the Multiverse of Madness, donc forcément le multivers interagit. Je ne te parle même pas de WandaVision, de Loki, de What If, le multivers existe, et est de plus en plus présent. Et c'est pourquoi on retrouve ce genre de petits persos, donc Maxwell Dillon, hein Mikey, Maxwell Dillon, présent donc dans The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros. Et justement, moi, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est que même si on peut se dire, bah, c'est juste le même acteur, mais ils l'ont repris pour jouer le même personnage. C'est vrai, c'est possible. Mais, en soi, pourquoi est-ce que dans le trailer, il dit quelque chose du style, cette fois-ci, tu me prendras pas ça. Genre, tu me prendras pas ce que j'ai là. Comme si c'était peut-être une référence à The Amazing Spider-Man 2, où je vous rappelle que Maxwell Dillon est donc un employé de chez Oscorp, et il est à la maintenance, il répare quelques petites choses, etc. Et en fait, personne ne le remarque. Si bien que dans une scène coupée, tu as une scène entre Maxwell et sa mère oublie que c'est son anniversaire. En fait, la scène, enfin, ou plutôt le jour où il devient Electro, c'est son anniversaire. Tout le monde s'en fout de lui, personne ne lui souhaite son anniversaire, euh, à part à part Peter, je ne sais plus, mais en tout cas, personne ne semble s'intéresser à ce personnage-là. Et c'est vrai que là où il y a une discorde entre Electro et donc Spider-Man, c'est que Electro, lui, il veut avoir la lumière. Et quand il l'a une fois, donc quand ils sont, il me semble, à Times Square, ou en tout cas à côté de Times Square, il a la lumière sur lui pour une fois, et après qu'il y ait un premier affrontement entre Spider-Man et Electro, il voit que bah, les caméras se tournent vers Spider-Man, et c'est pour ça que bah, il se dit, bah, en fait, tu m'as volé ce que j'avais. Donc peut-être que là, c'est une petite référence. On part peut-être trop loin, mais ça peut être une petite référence. Après, voilà. Hein, voilà. Encore une fois, pourquoi est-ce qu'on aurait les antagonistes des anciens films si on n'a pas les personnages principaux de ces 10 films? Voilà. 10, pas dans le 10, mais 10. Genre, c'est cela, quoi. Ensuite,
dans le trailer, on a justement Doctor Strange qui dit « Ces antagonistes-là, ces personnages-là, ces méchants, ont tous été vaincus, tués par Spider-Man. » Je dis vaincu, tué, même si lui, il dit tué, mais c'est vrai que à un certain moment du trailer, on voit Electro qui, lui, a été désintégré, ok, mais l'homme sable n'est pas mort, et le lézard non plus, il a été emprisonné, et d'ailleurs, il est plus lézard, donc ça va être assez intéressant aussi de savoir à quel moment ils ont été récupérés pour arriver dans cet univers-là, mais en tout cas, c'est vrai que Doctor Strange se dit, ou plutôt lui dit, bah, en fait, ils ont tous été en lien avec Spider-Man. D'accord. Mais ça veut dire qu'ils connaissent Spider-Man. Et si on estime, comme certains peuvent le penser, peut-être que toi tu le penses, que Tom Holland va jouer les 3 versions de Spider-Man. Pour moi, cette théorie est aujourd'hui, via ce deuxième trailer, caduque par rapport à cette scène-là. Pourquoi ? Parce que si ça avait été Tom Holland qui joue donc les différents Spider-Man dans les univers relatifs donc à ces personnages-là. Pourquoi est-ce que Doc Ock, Otto Octavius, le docteur Octopus, tu connais un petit peu l'histoire, joué par Alfred Molina, en découvrant donc Spider-Man et donc le voyant unmasked, démasqué, lui dit « Tu n'es pas Peter Parker. » Si. Mais en fait, il aurait pu dire « Tu n'es pas mon Peter Parker. » Mais c'est bien Peter Parker, puisque nous, on le connaît, Tom Holland, on l'a découvert depuis Civil War, donc depuis 2016, ça fait 5 ans pour nous qu'il est Spider-Man, donc on le connaît. Lui ne le connaît pas. Sauf que si jamais il a le même... si Tom Holland joue les 3 ou plusieurs Spider-Man de plusieurs réalités différentes, pourquoi est-ce que lui ne le reconnaît pas si jamais il y a bien un Spider-Man dans sa réalité, puisqu'on le sait, puisqu'il s'attaque directement à Spider-Man et il sait que c'est Peter Parker. Donc, pour moi, cette théorie est totalement caduque du moment où le Docteur Octopus ne reconnaît pas Tom Holland. En tout cas, Peter Parker sous les traits de Tom Holland. Pourquoi ? Parce que il est vrai qu'il connaît Spider-Man et donc Peter Parker sous les traits de Tobey Maguire. C'est bon pour toi ou pas ? Donc juste, moi, cette scène-là me fait dire qu'il y a au moins Tobey Maguire dans le film. Juste ça. Parce que il ne le reconnaît pas. Et de le mettre dans le trailer, c'est très astucieux de leur part, parce qu'on peut se dire, ouais, c'est dommage, ils ont pas mis les 3 Spider-Man, mais en fait, c'est hyper intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va faire fonctionner l'imaginaire collectif en se disant, peut-être que ça veut dire qu'il y sera Spider-Man de Tom Holland, de Tobey Maguire. Donc, peut-être que ça arrivera. Pour le coup, on l'espère. En fait, on ne l'espère plus. On sait que ça va arriver. Et en plus de ça, maintenant, on est aussi un petit peu informé via le petit Daniel RPK qui a tout simplement confirmé que les 3 Spider-Man seront dans le film à 100%. Alors encore une fois, il n'est pas parole d'évangile, hein, il n'a pas... dès qu'il dit quelque chose, c'est pas fiable à 100%, on va dire que c'est fiable à 95%, parce qu'il sort quand même des trucs plutôt pas mal. Mais donc, ça te rajoute une possibilité concernant l'apparition des 3 Spider-Man. Et bien évidemment, la vidéo brésilienne, là, on va en parler, mais pas tout de suite, puisque là, on va parler de cette scène-là. Vous le savez, à un moment donné, il y a donc Michelle MJ, jouée par Zendaya, une déesse, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, qui tombe, et en fait, tu as le personnage de Spider-Man qui, lui, va essayer de la récupérer. Cependant, ça fait référence à une autre scène de Spider-Man qui est également présente, il me semble, dans les comics de Spider-Man, mais c'est supposément, pas du tout, mais c'est sûr à 100% que c'est une scène, c'est une référence à une scène de Spider-Man, The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, au moment où justement Gwen Stacy va tomber, il y a les engrenages à côté, il essaye de la rattraper avec sa toile, cependant, qu'est-ce que c'est que ça ? Je me suis trompé de scène ? Cependant, il n'y arrive pas, elle meurt. C'est un petit peu triste, pour le coup, et lui-même est totalement détruit, puisque c'est son amour de jeunesse, c'est son amour de toujours, entre guillemets, puisqu'on peut estimer qu'il n'a aimé qu'une seule personne, et c'était elle, et en plus de ça, il s'imaginait partir en Angleterre, enfin bref, c'était très beau, et ça se finit brutalement. Après, donc, il y a ce laps de temps de 5 mois qui font en sorte que Spider-Man n'est plus... Peter Parker n'est plus Spider-Man, enfin bref, mais en tout cas, la scène où il tombe est tout simplement une référence à cette scène-là. Tu vas me dire, oui, mais et alors, ça fait quoi ? Ça veut pas dire qu'il y aura les Spider-Man. Comment dire ? Je pense que cette scène peut être un petit peu modifiée. Et ça, c'est pas moi. Je dis je pense, mais ce n'est pas moi qui ai eu l'idée. En fait, c'est tout simplement vous. Vous m'avez proposé des théories sous les vidéos réactions, sous la vidéo du live, ou même la vidéo analyse, plan par plan. Vous aviez proposé une petite idée, c'était que, en fait, peut-être que la personne qui sauve MJ, ce n'est pas Peter de Tom Holland, mais Peter d'Andrew Garfield. Comme une sorte de rédemption pour se dire,
j'ai pas réussi, moi, à sauver Gwen, donc je vais tout faire pour sauver donc MJ qui tombe et qui est donc l'amour de Peter qui n'est autre que moi mais d'une autre réalité. Ça serait hyper incroyable. Hyper incroyable. Ça serait hyper intéressant, je trouve, la façon dont ça serait construit. Encore une fois, il n'y a pas vraiment d'indices qui laissent supposer, il y a des trucs qui sont sortis, mais je sais pas si c'est vraiment le cas ou pas, parce qu'à un moment donné, au niveau des échafaudages, tu vois une sorte de bras qui peut faire penser à celui, donc, au bras de Andrew Garfield, donc ça pourrait être connecté à cette scène-là, pourquoi pas. Et donc, s'il arrive à la sauver, ça montre que justement qu'il a réussi à aller de l'avant, etc., et que là, cette fois-ci, c'est une vraie rédemption pour lui. Mais il n'y a pas que ces scènes-là. Parce que là, on peut se dire, c'est vrai, là, il y a beaucoup d'éléments qui te font dire qu'ils seront dans le film. Parce que pour moi, ils seront dans le film, encore une fois. Mais, à un moment donné où tu as les 3 ennemis, et ça, vous le savez déjà, mais à un moment donné où il y a les 3 ennemis de Spider-Man, ils vont tous se regrouper. Donc tu as Electro, l'Homme-Sable, qui est mon personnage préféré, en tout cas l'un de mes personnages préférés de l'univers Marvel, et en dessous, on a le Lézard. Il n'y a aucun souci là-dessus, cependant, on va aller là-dessus. Le trailer brésilien qui montre un lézard qui bug. Alors nous, on n'a pas pu le voir puisque en fait ce n'est que précisément sur le trailer brésilien, mais à un moment donné, en fait, tu vois que le lézard, il est plus vraiment là. Enfin, comment dire, c'est pas qu'il n'est plus là. Oh, attends, ça fait le même problème que la dernière fois. Hop là, j'ai retrouvé ma souris. C'est pas qu'il n'est plus là, mais c'est qu'il y a un truc qui fonctionne pas. Donc, je vous montre la scène, qui est évidemment ralenti pour qu'on puisse voir. Donc là, vous voyez que ça, c'est la scène classique que l'on a vue. Il y a toujours le bouclier sur le côté, il y a Spider-Man sur la gauche, et il y a les 3 méchants, les 3 antagonistes sur la droite. Cependant, regardez bien le petit lézard, regardez la tête donc du personnage, ils vont l'entourer de rouge d'ailleurs. Bientôt. Ici. Pourquoi? Ça, c'est extrêmement étrange. Tu es dans les airs, à aucun moment, toi-même, tu vas te retourner comme ça. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi, sur ce plan-là, j'estime, et beaucoup de gens estiment également, qu'il y a tout simplement un personnage ici, qui va s'occuper de l'Homme-Sable, ce personnage-là qui est donc le Tom Holland, enfin le personnage de Tom Holland qui va s'occuper donc d'Electro, sachant que juste après, dans le trailer, on a d'autres scènes qui se passent au même endroit entre Electro et donc ce personnage de Tom Holland, enfin en tout cas de Peter Parker de Tom Holland, et ici, pour moi, c'est tout simplement Andrew Garfield, enfin le Peter Parker d'Andrew Garfield, qui met une patate de forain au lézard. Parce que ce n'est pas logique. Et tu vas me dire, oui, mais pourquoi ils ont été effacés? Marvel le fait tout le temps. Ils mettent tout le temps des scènes. Tu vas me dire, c'est Sony. Oui, mais Sony peut le faire également. Hein. Nous rappelons que ce film-là, c'est une coproduction, entre guillemets, Sony-Disney, donc Marvel Studios. Donc ils ont quand même un droit de regard sur certaines choses. Là, peut-être qu'ils se sont dit, bon, on va les effacer pour ne pas... En fait, pour dire que oui, on s'attend à les voir, mais on va les découvrir dans le film. Et ça, moi j'aime beaucoup. C'est vrai que j'aurais préféré que ça se passe comme ça s'est passé là, puisque moi j'aime beaucoup l'idée, hein, parce qu'on va tous les découvrir au cinéma, mais je sais pas, je m'étais conditionné en me disant, ils seront là. Ils seront... Et au final, non. Mais c'était tout aussi génial, et vous, encore une fois, la vidéo réaction est en tendance. Donc merci beaucoup à vous. On se retrouve dans quelques minutes, quelques heures, possiblement, peu importe, ou alors on s'est déjà retrouvé par rapport à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo-là, mais on a fait un live, et on va faire un live plutôt Spider-Man No Way Home avec Anto, Mikey, Mohamed et le petit Matteo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être entre guillemets convaincu sur certaines choses, sur certains points concernant l'apparition des 3 Spider-Man qui, pour moi, seront dans le film Spider-Man No Way Home. Ça me semble logique. Encore une fois, ce n'est que mon avis, ce n'est que mon affirmation, donc si ce n'est pas le cas, vous pourrez me critiquer, il n'y a aucun souci, mais je l'affirme, pour moi, Andrew Garfield, Tobey Maguire et Tom Holland feront équipe dans No Way Home. C'est pas ferait équipe, c'est feront équipe. N'hésite pas à aimer, à partager, à commenter et à t'abonner si ça te fait plaisir, bien évidemment, et après toute cette longue vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.